Bonjour, je suis allé faire une petite exploration en état de conscience modifié sur le thème des transfusions sanguines. Alors bien sûr, ça n'a absolument rien à voir avec du médical, mais ce sont bien des perceptions énergétiques. Donc je suis allé voir ce qu'il se passe au niveau énergétique lorsqu'il y a transfusion sanguine et je me suis attardé sur ce qu'il se passe lorsque nous faisons circuler l'information, lorsque nous mettons ce que nous appelons des bulles d'information, des bulles informationnelles, comme cela se fait beaucoup en hypnose régressive et de façon plus globale dans l'énergétique. Je vous rappelle que vous trouvez mes coordonnées dans Afficher plus sous la vidéo et dans le premier commentaire épinglé et je vous remercie bien sûr pour votre soutien par vos likes, partages, abonnements et vos commentaires bienveillants. Bon visionnage. Alors là, on montre une personne sur un lit d'hôpital qui vraisemblablement a eu un accident. C'est comme s'il y a un accident de circulation, quelque chose de ce registre en tout cas. Et il y a une blessure euh, à l'abdomen, pas que, qui engendre une perte d'une quantité de sang assez importante. Et donc là, la personne reçoit une transfusion sanguine. Tout de suite, il y a plein de choses qui viennent derrière, là, au niveau des informations. Je vais essayer de voir ces choses-là une par une. Il y a une information tout de suite qui me vient par rapport à des composants euh, de type minéraux dans dans le sang que la personne a reçu dans cette transfusion suite à un accident. Et ça montre donc qu'elle a ses minéraux à elle. Ça semble assez cohérent dans les grandes lignes. C'est comme si le sang qu'elle reçoit euh, contient les mêmes minéraux. Et ça a l'air d'être des proportions assez proches. Mais ça me montre comme un graphique, comme ça, que si on aligne euh, les deux, il y a quand même des différences minimes, mais on me le montre là. C'est comme si cette différence minime allait apporter il y a un changement en fait, il y a un changement par rapport à cette différence, et c'est comme s'il y avait un temps de rééquilibrage par rapport à ça. Donc ça montre ouais, que c'est cette légère différence dans les quantités de minéraux fait comme une différence de fréquence qui peut jouer dans la compatibilité du sang. Et c'est comme si donc il y a cette histoire de groupe sanguin et il y a aussi dans la compatibilité. Donc là, techniquement, ça fonctionne. C'est comme s'il y avait un temps d'ajustement par rapport à ces minéraux. Alors, je vais essayer de prendre l'information de pourquoi on me montre ça. Alors, il y a une notion d'expérience et de mémoire. C'est comme si, du coup, la mémoire du vécu euh, de la personne qui a donné le sang est différente de la mémoire de la personne qui l'a reçu. Et c'est au niveau des mémoires peut-être d'une confusion que ça pourrait apporter entre les mémoires réelles que la personne qui reçoit le sang a réellement vécu et des informations qui appartiennent à l'autre personne. Et c'est comme si le temps que cet équilibre se refasse, il y a quelque chose de double. Et j'ai l'impression, là, de ce qu'on me montre, que la personne peut ressentir la mémoire de ses expériences propres, euh, et en plus la mémoire
des expériences de la personne dont elle reçoit le sang comme vraiment différentes, et ça crée comme un espèce de décalage, une espèce de décalage. Et après, quand les minéraux s'harmonisent, ça montre comme s'il y avait quelque chose, un processus qui devait durer quelques semaines pour qu'il y ait vraiment un équilibre. Voilà, on me montre qu'il il y a plus vraiment cette différence visible, hein, du moins du point de vue de l'éther, comme je perçois. Et là, c'est comme si l'expérience propre de la personne et les informations de mémoire d'expérience que la personne qui a donné son sang, euh, donc les mémoires rapportées, c'est comme si elles n'étaient plus possibles à distinguer. Et c'est comme si, du coup, la personne avait intégré une partie des informations du vécu de l'autre personne comme un vécu propre. Et ça me dit qu'il y a quelque chose de pas ok là-dedans. Alors j'essaie d'aller voir plus loin si c'est uniquement des informations liées à la vie terrestre actuelle ou s'il y a d'autres choses. Là, on me montre tout de suite qu'il y a aussi des choses autres. Euh, il y a quelque chose lié au transgénérationnel dans l'information contenue dans ce sang. Et j'ai l'impression il y a un peu comme du rejet de vie antérieure, entre guillemets. C'est comme si c'était quand même limité. C'est comme si ça prenait pas seulement cette existence terrestre, mais un petit peu, un petit peu avant, sans que ça me montre que c'est quand même, voilà, limité. C'est pas uniquement cette expérience, c'est un peu plus, mais voilà, c'est pas énorme, c'est pas tout, et c'est pas, j'ai pas une sensation d'avoir beaucoup d'informations. Mais il y en a plus que de l'expérience terrestre actuelle. Alors je demande qu'est-ce qui peut être bien par rapport à ça, comme ça m'a pas l'air ok. Alors tout simplement une bulle d'information. En fait, c'est comme si la personne devait simplement avoir conscience avant cette transfusion qu'il y a des choses qui lui appartiennent et d'autres non, en fait. Et là on montre simplement qu'avec une bulle informative, pour les personnes qui souhaitent recevoir l'information, c'est comme si ça pouvait déjà harmoniser en tout cas, et que les personnes qui reçoivent cette information peuvent voilà, mettre en lumière cet aspect. Je fais partir une bulle d'information. Voilà, là, je vais pas voir beaucoup plus loin, mais je vois que ça, l'information arrive aux personnes à qui ça doit arriver. Et pour les personnes qui ne souhaitent pas recevoir l'information, ça n'y va tout simplement pas. J'ai continué à prendre des informations sur cette transfusion. Alors là, on me montre un peu comme des bulles d'énergie un peu blanches bleutées. Et quand je demande qu'est-ce que c'est comme si c'était un petit peu, hum, voilà, de l'énergie, un petit peu comme une partie de l'énergie globale de certains corps de la personne qui a donné son sang. Et et oui, il y a quelque chose un peu du registre alors je le dis comme ça vient d'une formule sanguine, éther, qui fait partie intégrante d'une part des énergies de la personne. Et, euh, et voilà, c'est là, et ça a l'air un petit peu similaire à ce que j'ai pu voir avant, comme s'il y a celle de la personne qui reçoit le sang mélangée à celle de la personne qui a donné son sang. Et il y a un peu comme
une confusion de la même façon, mais là ça a l'air beaucoup plus. Je vois pas d'étape où il y a. Voilà, d'abord on sépare les mémoires et ensuite ça fait comme si ça devenait qu'une seule. Là, c'est comme si c'était instantané en fait. C'est comme si au moment où le sang est donné à cette personne qui en a besoin, c'est comme si l'énergie arrivait directement sans pouvoir vraiment faire de distinction. Et voilà, du coup, de la même façon, il y a quelque chose qui me semble pas ok. La, la personne a sa sphère énergétique à elle, et c'est comme si du coup il y avait une forme quand même d'intrusion. Voilà, quand je demande d'un point de vue de l'éther, là, ce qui serait bien, c'est exactement de la même façon, une bulle d'information euh, pour mettre en conscience, en lumière, ce qui doit l'être. Donc je vais envoyer cette bulle d'information. Voilà, alors de la même façon que juste avant, ça fait son chemin et l'information arrive à qui ça doit arriver. Et les personnes qui ne sont pas prêtes, qui ne souhaitent pas, ne reçoivent pas. C'est très très bien comme ça. Je continue à prendre d'autres informations. Alors là, on me montre aussi quelque chose qui ressemble à une fréquence sonore. Quand je demande si c'est la même chose que précédemment ou si ça peut correspondre, ça me dit que c'est pas tout à fait. C'est pas tout à fait pareil. Et ce qui correspond à cette fréquence sonore, ça c'est en partie donc du coup énergétique aussi, mais c'est encore c'est encore légèrement différent, on me montre. Donc voilà, de la même façon, au fur et à mesure, là je fais partir les informations pour que ça aille où ça doit aller. Là, on me montre autre chose qui est du domaine plus parasitaire, euh, au sens parasite physique, au sens comme des déchets ou des choses de ce registre, ou des parasites. Et là, ce qu'on me montre, c'est que donc, la personne qui a eu cet accident semblait avoir un sang plus libre de ce qui arrive via cette transfusion. C'est comme si la personne avait un peu plus une vie saine, elle fait certains nettoyages ou une certaine hygiène de vie qui fait qu'elle semble avoir un sang plus propre, euh, de choses pas souhaitables que finalement le sang qu'elle reçoit. Et il y a comme une forme de conflit hein, quand ça arrive. Et je vois même qu'il y a comme une réponse immunitaire, ce qui me vient. Il y a un peu comme quelque chose qui se passe par rapport à ça. Et ça, voilà, ça semble important, en tout cas, cette information que le sang n'est pas forcément aussi pur que celui de la personne qui le reçoit. Voilà, donc au fur et à mesure, hein, pareil, je fais partir des informations si ça doit être mis en lumière et là où ça doit arriver. Alors, au fur et à mesure que je fais partir ces bulles informatives, je vois que la personne donc que j'observe là, elle reçoit les informations, donc c'est qu'elle est OK avec ça. Et ça montre tout de suite que en faisant partir cette information, cette bulle informative avec les fréquences, tout de suite, euh, sa fréquence se, se comment s'harmonise
à elle-même, elle ne prend pas du tout en compte l'autre fréquence. Les bulles qui représentent une partie éther et une partie énergétique. De la même façon, hein, de donner simplement cette information, cette mise en lumière, en fait, ça semble faire son travail, on parle d'harmonisation, d'harmonie. De la même manière pour ce que j'observais qui semblait plutôt de registre de parasites ou de choses, de déchets, de choses non souhaitables. C'est pareil, alors, ça montre, il y a quand même, voilà, il y a quelque chose qui est pas forcément souhaitable à 100%, en tout cas sur le plan physique, mais que simplement cette bulle d'information euh, permet donc à la personne un peu de d'harmoniser malgré tout, et que s'il y a des choses qui sont pas tout à fait souhaitables, ça reste vraiment minime. On me montre là. Finalement, si on compare avant, comme là, comme il y a comme un déclenchement d'une réponse immunitaire, comme quelque chose qui ressemble à quelque chose, ouais, comme un conflit. Là, après avoir transmis l'information, c'est comme si ça limitait l'arrivée, en fait, directement, de certains déchets, certains parasites. Et ça montre carrément que le fait que ce soit mis en lumière, en fait, il y a des parasites qui meurent, en fait, directement en arrivant, tout en limitant la réponse physique. C'est comme si la mise en lumière par cette information vibratoire, finalement, prépare au niveau énergétique. Mais c'est comme si ça avait vraiment un impact euh, physique. Là, on monte sur le corps et le corps est comme préparé par cette information et fait comme tout de suite un tri et il est prêt, en fait. Bon, alors en même temps, je regarde hein, pour ce qui était venu juste avant dans ces différences de, dans les minéraux, ces différences minimes et toutes ces mémoires et informations transgénérationnelles et légèrement d'autres incarnations, c'est pareil. C'est comme si ça permettait de faire un tri et la mise en lumière fait que finalement la transfusion qui semble vraiment sauver la vie à cette personne, c'est très bien. Hum, S'il y avait des inconvénients, en tout cas à cela sur certains points de vue, transmettre l'information limite fortement ce qui devait être du registre de l'inconvénient et garde tout ce qui est essentiel. Voilà, la personne bénéficie vraiment au maximum de tout cela. Et là, si je futurise, enfin, on me montre simplement qu'elle survit à tout ça et que voilà, ça fait comme 2 lignes de temps là. Je lis en même temps ce qui me vient là par rapport à ces bulles d'information et leur fonctionnement là précisément. C'est comme si la personne avait donc 2 lignes de temps, une où elle n'était pas informée et une où elle est informée. C'est beaucoup plus lumineux en fait. Et puis je vois que la ligne de temps maintenant que la bulle informative est donnée, donc c'est celle-ci qui se met en place. Et elle est beaucoup plus lumineuse et on monte, elle est plus haute. Euh, Elle est au-dessus de l'autre, ce qui me montre une différence de fréquence, fréquence plus élevée. Voilà. Très très bien. Je remercie les personnes qui auront suivi cette petite exploration et je vous dis à très bientôt. Au revoir.